Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bon, donc, c'est ça, on peut commencer par parler de Miron. En Mhm. répondant à la question que quelqu'un qui te pose la question, pourquoi il faudrait que je lise Miron, c'est quoi la valeur de Gaston Miron, puis surtout de l'homme rapaillé pour qu'est-ce que ça dit sur la culture québécoise fondamentalement? Euh, Ben, c'est ça. Moi, je te dis, je t'invite à en parler parce que je sais que tu en connais plus que moi, surtout sur le côté poétique de l'œuvre de Miron, que moi, je Mhm. suis un peu moins habitué à ça. Moi, j'ai plus aimé les essais à la fin du livre que Ouais, c'est ça les que tu poèmes disais. parce que je les connais moins bien. Fait que, Mhm. si tu veux juste, pourquoi les poèmes à Miron, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais. Ben, je pense que l'œuvre de Miron, ce que ça fait fondamentalement, c'est que ça amène la poésie québécoise sur le terrain politique, d'une certaine manière. Puis plus largement la littérature québécoise, mais surtout la poésie. Avant Miron, on a des poètes, mettons, j'exclus là-dedans le 19e siècle, là, je dirais, dans la poésie moderne québécoise. Euh, il y a deux exemples très connus qui sont Saint-Denis Garneau, avec Regard et jeux dans l'espace, qui est un recueil formidable d'ailleurs, et Alain Grandbois, que je mettrais aussi là-dedans, qui sont des poètes de l'intériorité. Ça, c'est quelle année, vrai? Saint-Denis Garneau, c'est 1936. Alain Grandbois, c'est les années 40, 30, 40, 50. Il écrit encore les années 60, mais Garneau, c'est quand même assez charnière parce que c'est très moderne dans la forme et dans le propos aussi. Mais euh, chez Garneau, c'est un poète de l'intériorité. C'est un poète où il y a une autoréférentialité, c'est-à-dire que le livre constitue un tout en soi, puis il y a toute une logique poétique dedans, sauf que on a un sujet poétique qui est très intérieur. Genre, par La exemple, cage d'eau, le cœur frêle, les enfants qui jouent, le regard. En tout cas, c'est tous des thèmes qui se, c'est qui proche des se... émotions, on pourrait dire, peut-être, non? Je sais pas. Ben non, c'est vraiment l'intérêt. Oui, les émotions, évidemment, mais c'est au-delà de ça, c'est que on est dans une poésie qui est, qui est poétique, dans le sens où qui est très littéraire, puis que, tu sais, c'est ça. Il y a le trope puis le classique en littérature française, c'est, mettons, Mallarmé comparé à Flaubert. Mallarmé, c'est la poésie pour la poésie. Ok, ouais, ouais. Tandis que dans d'autres Balzac, peu importe, dans les romans, ça, c'est le roman dans le monde. Ça existe dans Ouais, le ouais. monde. Ok, ouais, ouais, je comprends, je comprends. Euh, La poésie, c'est pas de quasiment l'écriture pour l'écriture, essentiellement. avec un grand P, là, quasiment. C'est ça. Miron, ce qu'il fait, c'est qu'il amène la poésie dans le champ du politique. Ce qui est super intéressant avec ça, c'est euh, comment ça se travaille dans son œuvre. Parce que, en fait, dans L'Homme rapaillé, là, on a différentes suites poétiques. Euh, Ouais. Puis, mettons, la première suite importante, il y a les premiers poèmes qui sont moins importants. Euh, la première suite, c'est la marche à l'amour. La marche à l'amour, c'est des poèmes d'amour. Puis pour moi, le poème La marche à l'amour, c'est probablement le plus grand poème d'amour de la littérature française, de la littérature de langue française. Là, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. On ne sort pas de ça indemne. N'importe qui a vécu l'amour peut vraiment reconnaître ça. Euh, il y a des lectures de Miron qui sont faites en disant que ça, dans le fond, il parle du pays quand il parle de la femme. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il parle d'une femme ou de la femme idéalisée. Ouais, mais je pense que même Miron, il revendique cette idée-là, là. Ouais, ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord Non, avec il ça. revendique l'idée qu'il parle d'une femme. C'est des poèmes d'amour. Ouais, c'est ça. C'est des poèmes d'amour. Oui, c'est Et, ça. comme j'ai Ben, déjà vu exactement. dans l'entrevue, Mais, il dit, moi, il dit, c'est des poèmes d'amour que j'écris, puis mais le truc, vraiment c'est que même secondaire. dans ces poèmes d'amour-là, il utilise la langue. C'est la langue qui est importante. Puis quand il dit Tu es mon amour, ma clameur, mon brament, tu es mon amour, ma ceinture fléchée d'univers, tu sais, quand tu. C'est, les références sont les Ouais, références du pays. Tu ouais. sais. Fais-moi passer tout cabré, tout empanaché. Tu sais. Il y a le panache, orignal, quand tu brames, Le champ orignal. lexical québécois à mort là-dedans. Exactement. C'est très fort. Puis c'est ça qui est beau, je trouve. C'est
mais ensuite, après la marche à l'amour, on arrive à la vie agonique. La phrase en exergue à la vie agonique, c'est une citation d'Aragon qui dit « En étrange pays, dans mon pays lui-même ». Ça, c'est l'aliénation. C'est ça, l'aliénation. Être étranger en On soi. revient économiquement souvent dans ses textes, d'ailleurs. Ça, c'est le thème central. Donc, si on veut dire qu'est-ce qui ressort, comme j'ai dit, là, on entre sur le terrain du politique. Parce que Miron, essentiellement, le processus qui arrive dans son livre, puis quand on dit dans son livre, c'est double parce qu'il y a un seul livre, tu sais, Miron. Ouais. Il a écrit un seul livre dans sa vie, puis il l'a republié, il l'a retravaillé. D'édition en édition, les poèmes changent. Il y a des poèmes qui tombent, il y a des poèmes qui sont rajoutés, mais il y a un seul livre. Donc, quand on dit Miron dit ça, c'est qu'il l'a dit dans un livre. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je savais pas qu'il avait juste publié un livre. Oui, Oui, c'est ça. Il y a juste. En fait, il y en a 2 autres peut-être, mais c'est son œuvre. Là. Tu sais, c'est son livre. Ouais. Ensuite, dans la vie agonique, c'est ça. C'est le poète, en fait, qui se rend compte de ce qui se passe. Tu sais. Puis, il se rend compte de son aliénation, puis il doit sortir de la poésie, essentiellement. C'est qu'il se dit, tu sais, l'homme agonique, le premier poème, c'est ça. C'est essentiellement de constater la détresse du peuple, du peuple de qui il est, en fait, par rapport à l'extérieur. Tu sais. Après la marche à l'amour, où on est dans une exaltation lyrique totale, en fait, le Miron, c'est ça, c'est cette idée-là du poème et du non-poème. Là. Le poème, Oui, c'est ça, on prend. il en parle à la fin, mais le poème, c'est essentiellement tout ce qui est vivant dans la langue, dans la langue et dans la culture, peu importe. Mais, on peut l'extrapoler dans le champ politique, mais dans la poésie, essentiellement, le poème, c'est tout ce qui est beau, tout ce qui est pur. C'est un peu encore l'idée là, du poème pour la poésie. Oui, puis non, mais oui, c'est ça. Mais même dans la langue, ça existe le poème. Tu sais, dans la vie, ça existe le poème. Okay, ouais. Mais l'affaire, c'est que dans l'aliénation, c'est qu'on est confronté au non-poème. Tu sais, quand dans les monologues de l'aliénation délirante, tu sais, il dit ça, il dit Or, je suis dans la ville opulente, la grande Sainte Catherine Street galope et claque dans les mille et une nuits des néons. Et il dit Moi, je gis muré dans ma boîte crânienne, dépoétisé dans ma langue et mon appartenance, déphasé et décentré dans ma coïncidence. Tu sais? Puis ensuite, il dit qu'il veut retrouver son cri dans l'opacité du réel. Ça, ce que ça veut dire, c'est ça, c'est dire il y a une inadéquation entre qui il est puis qu'est-ce qui l'entoure. Tu sais? Ouais. Le monde qui l'entoure n'est pas... Il est étranger dans ce monde-là. Ouais. C'est ça. Puis c'est pour ça ensuite, c'est ce qui est important aussi, c'est cette idée-là du pays. Le pays de Miron, il existe. Okay? Le pays, le Québec, le pays Québec. Le Nous te ferons, terre de Québec, qui des résurrections. Ouais. Le pays existe déjà. Okay? L'idée, c'est qu'il existe dans un absolu, mais il faut aller vers lui. Mais parce qu'on est aliéné dedans, toutes les dés, il est négationné par... Ben, c'est ça. En fait, c'est comme si, dans une espèce de perspective, si on veut embarquer Hegel là-dedans, là, c'est comme si il existe dans l'histoire. Puis c'est juste à nous de s'y rendre par la lutte. Ouais. Mais comme quand le poème Pour mon rapatriement, quand il dit « Je n'ai jamais voyagé vers autre pays que toi, mon pays. Un jour, j'aurais dit oui à ma naissance. » Blablabla. Puis après ça, il dit « Un homme reviendra dans dehors du monde. » C'est ça, c'est parce que le pays existe, en tout cas. Après ça, la manière d'y arriver... C'est comme un idéal. Oui, c'est ça. Mais la manière d'y arriver, c'est par la résistance. Okay? Parce qu'une fois que ce constat-là qui est fait, dans les monologues de l'aliénation délirante, qui est probablement le poème le plus fort là-dedans, ça brasse ce poème-là, là, c'est... de la fin, style, quand il dit à partir de la blanche agonie de père en fils, à la consigne de la chair et des armes, à tous je me lie, jusqu'à l'état de détritus s'il le faut, dans la résistance, à l'amère décomposition viscérale et ethnique, de la mort des peuples drainés, où la mort n'est même plus la mort de quelqu'un. Où la mort n'est même plus la mort de quelqu'un,
C'est fou. Ça fait ça, tu sais. Ouais, c'est La vraiment... solution à ça, à cette aliénation-là, c'est la lutte. Tu sais, quand il dit mes camarades au long cours de ma jeunesse, si je fus le haut lieu de mon poème, donc comme dans la marche à l'amour, c'est oh my god, je suis amoureux. Ah. Tu sais, si je fus le haut lieu de mon poème, maintenant, je suis sur la place publique avec les miens, et mon poème a pris le mort obscur de nos combats. Tu sais, ça, c'est le poète qui dit c'est le temps d'y aller. Tu sais. Puis c'est pour ça aussi, lui, dans sa vie en tant que tel, Miron, il a vraiment toujours eu cette tension-là, puis ça se lit dans sa poésie, mais c'est vrai aussi pour lui, tu sais. Il y a eu cette tension-là de dire, moi je l'imagine, là, tu sais, un type dans la vingtaine, là, dans les années 50, qui est, tu sais, qui est dans la littérature, qui est dans les idées, tout ça, avec sa gang, puis tu sais, ils se lisent des poèmes, c'est beau, mais à un certain point, ils sont quand même, man, ça va pas, là. Mhm. Faudrait qu'on fasse de quoi. Fait qu'ils sont allés dans la rue, tu sais. Ouais. Puis ce gars-là, il était partout là, dans la rue, tu sais. Ah. Il était dans la lutte, tu sais. Puis pour moi, c'est ça, tu sais, c'est d'amener la poésie sur la place publique. Puis à la fin, il dit je suis sur la place publique avec les miens. La poésie n'a plus à rougir de moi. J'ai su qu'une espérance soulevait le monde jusqu'ici. Tu sais. La poésie n'a plus à rougir de moi parce que c'est ça, il est allé dans la rue. Tu sais. Puis ça, c'est fort. Tu sais. Puis on dit pour comprendre la culture québécoise, je pense que c'est important parce que ça marque un changement dans toute la. Tu sais, pour moi, le pays mironien du Québec, tu sais, moi, quand on me demande, mettons, pourquoi je suis indépendantiste, c'est parce que j'ai lu Miron. Tu sais. Puis une fois que tu lis Miron, tu ne peux pas ne plus l'être, Mhm. selon moi, tu sais, parce que le pays existe. Tu sais, il est là. C'est juste qu'il faut qu'on y aille. Tu sais. Puis, au-delà de ça, je pense que ça marque un tournant vraiment, justement, parce que, tu sais, à cette époque-là, je sais pas si tu connais un peu la théorie sartrienne de l'engagement, là. Pas tant, non. Mais lui, en fait, c'est que Sartre, il oppose deux choses. Il oppose les poètes puis les auteurs, les écrivains, en fait. Puis il dit, les poètes, ils font de la poésie. Tu sais, c'est Mallarmé, c'est Denis Garneau, là. C'est beau pour être beau. Tu sais. Les belles fleurs. Tu sais. Ouais. Puis il dit, les écrivains, c'est ceux qui s'engagent. Tu sais. C'est intéressant parce qu'après ça, c'est paradoxal parce que Miron est un poète. Mais Ouais. il y a vraiment, tu sais, Il fait de la poésie à la manière d'un écrivain dans ce sens-là. exactement, tu sais, mais dans la théorie sartrienne de l'engagement, on dirait que Miron, c'est un écrivain, tu sais. Mais Ouais. il y a vraiment ça, tu sais, dans la psyché collective, mettons, de l'époque, c'est fort cette idée-là de l'engagement, de l'artiste engagé. Puis c'est pas comme on l'entend aujourd'hui, là, tu sais, c'est pas, la fois quand les bébés phoques, là, tu sais, c'est pas Brigitte Bardot, là. C'est pas pour vendre plus de disques que tu t'engages, c'est parce que c'est la seule chose à faire, tu sais, c'est le devoir de l'artiste. C'était qui disait ça? Fuck. Ah non, mais c'était Mike qui m'avait parlé de ça. Mais je pense qu'on en parle en fait dans l'autre podcast de musique, là, mais une phrase de Péloquin là, qui disait que. En tout cas, c'était. Mais tu sais, si tu vois, c'est qui Claude Péloquin? Oh ouais. Il y avait une phrase, là, je me souviens. Ah, si, il faudrait que je le retrouve. Là. En tout cas, c'était comme que les poètes, il y a il y a une certaine attitude dans certains auteurs ou slash poètes qui vendent leur Mhm. publicité, là, je sais pas trop. Là. Puis c'était, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, c'est pas Brigitte Bardot pour vendre plus de t-shirts. Là. C'est C'est comme ça, mais c'est exactement, tu sais. littéral, là. Mais il y a quelque chose là-dedans, tu sais, dans cette génération-là, parce que Miron, c'est ça, je pense que ça, il incarne aussi, c'est celui dont on se souvient le plus, mais tu sais, dans sa génération, il y a Godin, il y a Michel Lalonde, il y a les chansonniers aussi, tu sais, ben, Pauline Julien en premier lieu, Raymond Lévesque, ton bois à lui. Mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a toute une génération d'artistes qui émergent là-dedans. Puis c'est d'une manière, Miron, lui, c'est le fait c'est la lutte politique concrète, mettons. Mais il y a aussi cette idée-là que quand Miron dit nous te ferons terre de Québec, cette idée-là du Québec, elle existe depuis 10 ans. Okay? Mm-hmm. Dans les nationalismes d'avant, comme on peut le voir, peut-être que tu vas en parler dans d'autres choses, là, mais on est des Canadiens. On est des Canadiens, on est des Canadiens français ensuite.
mettons, dans les années 40, là, ceux qui voulaient faire un pays, ils voulaient l'appeler la Laurentie. Les nationalistes traditionnels, l'État québécois n'existait pas. L'État québécois commence à exister dans les années 60 en tant que force politique, mettons, puis en tant qu'institution politique, puis surtout le fait que notre culture et la culture québécoise, ça c'est nouveau à l'époque, c'est tout à faire. Ouais. Puis Miron qui fait apparaître ça, à travers toute cette idée-là aussi de ce pays-là qui arrive dans la modernité. Miron, il y a un très beau documentaire sur lui qui s'appelle Miron, un homme revenu d'en dehors du monde. Non, j'ai pas vu encore, il est ouvert dans les Magnifique, là. Mais tu sais, ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'il y a les seuls, la seule parole qu'on entend dans le documentaire, c'est les extraits de lui, qui parle ou qui lit des poèmes ou peu importe, qui chante même. Mais c'est que lui, il explique en fait un choc qu'il a eu quand il s'est rendu compte de la situation de son peuple, c'est quand il était assez jeune, puis son grand-père, Miron est en train de lire le journal, OK? Il va avoir 10 ans, quelque chose comme ça. Son grand-père est venu le voir, puis il a dit, est-ce que tu peux me lire le journal? Il a dit, je me suis rendu compte que mon grand-père était analphabète. Mais, puis il dit, mon grand-père, c'était ce monument d'homme, c'était un colon, Miron vient de Sainte-Agathe, puis son grand-père avait colonisé, là, il avait fait de la terre. Là. Puis il s'est rendu compte que cet homme, plus grand que nature, ne savait pas lire. Il y avait une histoire semblable aussi qu'il contait avec son père dans les essais à la fin. Que, son père, je ne sais pas, il était marchand ou je ne sais pas trop, il y avait un magasin il était menuisier, quelque chose de même, puis il se débattait avec des Anglais qui faisaient affaire avec lui. Là, puis, mais ça, c'est quand il parle beaucoup plus de la langue, là, à la fin, là, comment que la langue, on est aliéné par l'anglais. Puis, tu sais, il disait... son père est arrivé puis il avait dit, toi, mon jeune, il dit, tu seras pas comme nous autres, genre, tu vas l'apprendre l'anglais, tu vas être cultivé, là, tu sais. Puis en fait, peut-être des phrases de même que c'est drôle à quel point moi-même je l'ai entendu, tu sais. Ça me fait rire, juste même encore, tu sais, je suis là, je vais à Concordia, tu sais, puis là, du monde dans la famille, ils sont comme, dans le fond, t'es parfaitement bilingue, tu sais, c'est comme, je suis parfaitement bilingue, je sais pas, tu sais. Mais comme si c'était un espèce de maths de statut. La hiérarchie, là, la diglossie là, qui parle. Là. Ouais. Mais tu as regardé quand je lisais les essais à la fin, c'est tellement encore pertinent. C'est fou, là. Puis encore pire aujourd'hui. Ben, c'est différent aujourd'hui. C'est différent aujourd'hui. Oui, mais comme il disait des affaires, quand, par exemple, il disait mélanger deux langues, ça n'en donne jamais de nouvelles. C'est rien qu'une qui va gagner par-dessus un autre. Ouais. Ben, je sais pas, tu as vu son entrevue qu'il a faite en 80, là? Ça que tu m'as envoyé là, hier. Là. Oui. Ben c'est super. C'est super. On va le mettre ça dans. Qu'est-ce que tu dis? Le traduidu. Le traduidu, mais oui, c'est fou. Il y a une manière là, de penser la langue, puis comment qu'on la possède pas, là, qu'on est dépossédé par. Que c'est pas nécessairement juste en employant des termes en anglais, c'est de parler en anglais, en français. Oui, ben tu dire, le traduit, c'est comment. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il parle de Pierre Trudeau. Justin Trudeau qui fait la même chose aujourd'hui. C'est pire, là. Pierre Trudeau, au moins, c'est un francophone. Justin Trudeau, c'est un anglophone. Mais c'est ridicule, là, tu sais, ce qu'il peut dire. C'est comme exactement traduit du. Mais tu sais, c'est ça. Puis pour revenir à. Tu sais, je pense que. Miron, justement, je pense que comme, tu sais, puis là, on pourrait parler aussi des essais à la fin. Moi, je les ai juste lus récemment, en fait. Je m'étais jamais vraiment penché là-dessus. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais que si tu fasses le podcast-là, parce que moi c'est les essais qui m'ont vraiment plus poigné. Parce que je veux dire, tu sais, j'ai de la misère à décoder un peu à la poésie. Je n'ai pas lu beaucoup dans ma vie, tu sais. Je veux dire, ça, c'est juste des espèces de pamphlets, là, quasiment. Là. C'est pas trop long, c'est bien simple à comprendre. Mais en fait, tu dis ça, mais mettons, moi, j'ai devant moi un truc que j'ai lu cet été qui m'avait fendu en deux. Là. C'était Aliénation délirante, en fait. C'est un des textes à la fin. Puis c'est un texte, c'est un poème en prose, là. C'est pas un essai, là. Non. Mais c'est tellement. Ah ouais, mais ça, on en a parlé tantôt. Mais c'est perdre sa langue. C'est vraiment là.
Alors tout finit par chambranler autour de toi, puis c'est la grande rasade, la grande débarque, la grande galope, la grande toupie, la grande tombée dans les pentes de l'irrationnel. Tu marches, tu vires, il n'y a plus rien de repérable, plus de points cardinaux. Tu regardes le ciel et la terre à l'endroit ou à l'envers, et c'est tout comme il n'y a plus ni force centrifuge ni centripète. Tu sais, c'est. En tout cas, c'est fucked up, là, Ah ouais, comme. non, c'est fucked up. Tu sais, voici, voici, me voici, l'unilingue, sous-bilingue, voilà Ah comment oui. tout commence à se mêler, à s'embrouiller, c'est l'écheveau inextricable, tu sais. Ouais, C'est l'unilingue, parfait. sous-bilingue. Puis je pense que, tu sais, Miron, c'est ça. Je pense que, mettons qu'on peut le comparer à Godin. Tu sais, Godin, c'était. Il y a une certaine bonhomie. Il y a quelque chose de drôle, tu sais. Chez Godin, chez d'autres aussi, là, Raymond Lévesque notamment, tu sais. C'est cette idée-là de dénoncer une situation, mais euh, en même temps, c'est un peu comique, tu sais. Mhm. C'est la transgression de ça, tu sais. Mais Miron, il y a fucking rien de drôle, là. Tu sais, dans le Non, sens non, où, non, tu c'est sais, ça. genre, Il y a un sentiment il est vraiment d'alerte, là, puis c'est de... drôle parce que quand tu regardes ses entrevues, le gars, il est fucking drôle. Tu sais, il est très Ouais, comique, très bonhomme. Tu sais. il y Il a une est, drôle ouais, d'énergie, là. tu sais, un gars, là. Puis là, genre, tu sais, À c'est force de comme. devenir un autre, ben on finit par devenir quelqu'un d'autre. Lui, C'est il ça. s'avance de même, puis il se lève, puis il est fou, mais c'est ça. C'est Mais intéressant l'entrevue, là, d'ailleurs, là, si n'importe qui peut. Si on parle des livres, mais voir c'est des oui, puis, tu sais, reportages moi, je pense qu'une bonne manière de avec le commencer, personnage. une bonne manière de commencer avec Miron, c'est de regarder ses lectures dans la nuit de la poésie. Il lit euh, les monologues de l'aliénation délirante et sur la place publique. C'est deux poèmes qui sont vraiment charnières. Là. Fait que c'est bon, c'est une bonne place où commencer. Euh, Ouais. parce c'est vraiment, euh, c'est vraiment beau de l'entendre lire aussi ces poèmes, Miron. Ah non, c'est ça, Moi, c'est pas juste un. Tu sais, on l'a dit tantôt, là, tu sais, c'est un gars dans la rue, c'est pas rien qu'un gars dans des papiers, là. C'est un exactement. humain avant tout, là, tu sais, avant d'être un gars qui écrivait, là. Mais c'est un gars qui, tu sais, il y a une voix qui est quelque chose aussi. C'est R, là. Je pense Mhm. que plus personne aujourd'hui là, peut rouler des airs de même. Là, tu sais, genre, Ah, c'est sûr que non. ça porte, là. Tu sais, ça vient te chercher, là, quand même, quelque part. Là, tu Il sais. y a une profondeur. Euh, mais je pense que c'est ça. Je pense que Miron, euh, il, il représente une époque aussi dans le militantisme. Puis une époque, mettons, où on a une jeunesse qui affirme une culture, tu sais. Puis lui, il le fait dans ce livre-là euh, par justement, tu sais, c'est montrer, tu sais, mais en fait, ça, prenons pour, tu sais, je pense qu'une bonne manière aussi de voir ça, c'est le poème liminaire, le poème au début, là. Euh, OK. c'est J'ai fait plus loin que moi un voyage abracadabrant. Voilà longtemps que je ne m'étais pas revu. Me voici en moi comme un homme dans une maison qui s'est faite en son absence. Je te salue, silence. Je ne suis pas revenu pour revenir. Je suis arrivé à ce qui commence. Tu sais, ce qu'il dit, c'est ça. Il a fait un voyage en dehors de lui-même, dans l'aliénation. Tu sais. Puis dans le fond, ce qu'il dit essentiellement, c'est que euh, euh, le québécanthrope, l'homme Ouais, québécois, ouais, ouais. euh, est en dehors de lui-même. C'est ça. Puis c'est une maison qui s'est construite sans lui, tu sais, d'une certaine Ouais. manière. Même si la terre, c'est lui qui l'a faite, tu sais. Euh, il était en dehors de lui-même aussi. Il était aliéné par rapport à tout ça. Tu sais. Puis je pense que c'est intéressant aussi, c'est que l'aliénation, c'est un principe, mettons, marxiste là, de l'aliénation. C'est euh, le prolétariat est aliéné de sa condition parce que finalement, il n'a pas la conscience de classe, fait qu'il se fait exploiter. Mm. Euh, Je trouve que, ben, tu mais continueras sur lui, ça, l'aliénation, c'est au-delà de ça, c'est culturel, c'est tout. mais tu sais, Tu sais. le mot aliénation en tant que tel vient tu sais, comme on dit, un alien. C'est quelque chose qui Ouais, n'a pas d'affaires ici, qui est étranger ouais. dans son milieu, tu sais. Puis Mhm. être Ben, aliéné, c'est d'être dépossédé en toi-même, tu sais. ouais. Dans le cas Ben, de mettons, Miron, si ben, je suis c'est de ouais, non, mais c'est être aliéné, c'est être privé de, c'est ça, tu Ah, sais. mais je parlais comme étymologiquement, le mot vient de où, là? Ça aide à comprendre Ouais. le concept du mot aliénation, que c'est d'être
si tu es aliéné par ton travail, par exemple, c'est que ton travail est devenu toi-même et il a pris la place de ce que tu es. Tu Uh-huh. n'es plus Ben, toi-même. Tu sais. ça vient du latin alienato, qui veut dire une cession ou une vente. Donc de vendre quelque chose. OK. Puis qui vient de Ouais, alienus, la marde. qui veut dire autre ou étranger. Ah bon, Donc, c'est ça. voilà. Tous les chemins se recroisent. Donc, je sais pas, c'est ça. Je pense que, au final, je pense que c'est un livre qui est vraiment important parce que, tu sais, au-delà de la poésie, je pense que c'est important dans la littérature québécoise parce que, en fait, il y a peu de romans. Il y en a, là, mais il y a peu de romans comme ça au Québec. Tandis qu'en France, par exemple, il y en a là, des romans sociaux tu sais, où on dénonce, ben Zola, là, qui est l'exemple Ouais. qui me saute à la tête, euh, qui dénonce une situation en l'exposant finalement. Miron, il le fait dans la poésie, puis c'est spécial ça, parce que, tu sais, aussi, on l'a beaucoup dans la chanson, ça c'est vrai. Pensons à Raymond, comme j'ai dit, Raymond Lévesque, Pauline Julien, là, c'est facile, là. Que ce soit Bozo Ah, les même après ça, culottes, je veux dire, les, Money. toutes les années 60-70 de le podcast qui va sortir après ça, là, justement, Uh-huh. c'est que ça. Là. C'est de la chanson c'est de la bonne musique aussi, mais c'est de ben, c'est ça, c'est la lutte. Là. Ouais, mais même l'Alouette en colère, tu sais, de Félix, c'est ça, tu sais, c'est de porteur d'eau, locataire et chômeur dans son propre pays, tu sais. Il Ouais. ne lui reste plus que la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'il ne reconnaît pas, tu sais. Aïe, aïe, Mais oui, donc c'est ça, je pense que Miron, au-delà de ça, c'est que c'est moi, on pourrait Oh, t'as peu. voir aussi la forme, Excusez, oui. je t'ai perdu 2 secondes. Euh, Tu as dit la forme? dans la forme, c'est intéressant parce que évidemment, on est dans une forme qui est moderne. Là. Les Mhm. inspirations de Miron, c'est qui est juste. Il parlait Il y a tout le temps très bien. pas mal Éluard, Aimé Césaire aussi. Il a été inspiré quand même beaucoup par ce qui était à l'avant-vogue à l'époque, c'est-à-dire des poètes ou des écrivains de la décolonisation, là. Frantz Fanon, Ouais, ouais, ouais. Aimé Césaire, d'autres comme ça. Ce gars-là. Mais dans la forme, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a ce parler-là ça, c'est fascinant parce qu'il y a quelque chose d'assez formel, puis d'assez lyrique, mettons, là, euh, dans la forme de Miron, mais les mots qu'il utilise, il y a des mots, tu sais, qu'il utilise qui sont des mots propres au Québec, tu sais. Ouais, ben, c'est ça, des fois, j'ai remarqué. Des mots comme ça, là, tu sais. Je sais pas si il parle, il y a tu sais, il y a un niveau de langage très haut, mais à un moment donné, il te sort une affaire, tu sais, comme on va arrêter de se pogner pour ça, tu sais, on se donne du trouble ou des affaires, des expressions qui viennent comme vraiment poindre le texte. Là. Ouais, mais c'est parce que sa langue, c'est le français du Québec, tu sais. Mhm. Euh, c'est pas que c'est comme c'est pas que c'est justement, je pense que c'est aussi de dire le fait de s'affirmer puis de sortir d'une aliénation aussi, il essaie pas d'écrire comme un français. Tu sais. Non, Puis non, non. c'est aussi de dire genre notre langue, c'est pas une sous-langue. Là. Tu sais, la langue qu'on parle, il en parle dans cette entrevue, tu sais, il dit si je dis un troc, tu sais, il dit je vais je vais parquer le troc. Non, 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 tu sais ce que Ouais. je dis. Le Mais il dit boss va donner son slip pour des aller. mots anglais, mais la phrase est en français. Ouais, Tu sais, ouais. puis c'est correct, parce que Mais c'est il dit comme ça, c'est pas si grave que ça. c'est Ce ça qui est exactement. grave, c'est de parler en anglais, en français. Puis, tu sais, autant son ennemi, c'est l'anglais, mais c'est aussi le bon parler français de France, là. C'est pas le nôtre Mhm. non plus, tu sais. Non, exactement, mais il est pas. C'est ça, il est dans sa langue à lui, tu sais. Mhm. Puis je pense que ça, c'est important aussi. Je pense À que, l'époque, il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres comme lui qui font ça, là. Je pense à Ducharme, là, notamment, là. ouais, Et, qui
revendique aussi. Ben, Ducharme revendique Sweet Fuck All. Là. Ducharme, il fait son affaire, là, mais. Ouais, c'est ça, j'avais manqué en parler de Ducharme, mais j'étais comme. Je C'est peux, pas. je peux te parler très longtemps de Ducharme aussi, mais bon, ça, c'est Ouais, plus. mais c'est parce que ce que je disais pour la mission de base du podcast, qui était Parce juste. qu'en même temps, c'est que si tu veux parler d'histoire, Ducharme, c'est pas le meilleur, parce que Ducharme, Non, non, c'est ça. il est à côté, man. Il fait son affaire. Oh Il est non, nulle c'est part, là. pas. Mais genre, C'est des bons livres, mais c'est pas. Ça en dit tout tant que ça sur la culture québécoise, pas sûr. ben, moi, ça en dit beaucoup, mais c'est vraiment difficile à expliquer. Tu sais, c'est dur à cerner. Là. Tu peux être assis longtemps à en parler là, de ça, On s'entend que c'est pas. comment il fonctionne, Ducharme. Là. Mais, qu'est-ce que. Ouais. Euh, Mais si on peut synthétiser tout ça, là, de se dire pourquoi l'homme rapaillé. Moi, en lisant le livre, ce qui m'a bien. Ce qui est revenu tout le temps, c'est l'idée de la langue, souvent qui revenait, puis de l'aliénation. Euh, Puis, je veux dire, c'est ça, c'est aussi très présent dans ses poèmes au début. Mais il y a quand même la distinction à faire que certains poèmes, c'est des poèmes d'amour, c'est des poèmes. Puis, ben, c'est ça. Il y a aussi, tu sais, c'est là, on va juste faire ça vite, là, mais il y a une des suites importantes qui est l'amour et le militant. Euh, sur les pentes d'un combat devenu total, au milieu de la plus quotidienne obscurité, je pense à toi tel qu'au jour de ma mort. Chaque jour, tu es ma seule voix céleste. Tu sais. C'est tout ce qu'il dit essentiellement, c'est de dire genre, je suis en train de lutter, mais je pense à toi. Tu sais. Euh, euh, quand je te retrouve après les camarades, le monde est agrandi de nos espoirs, de nos paroles, de nos actions prochaines dans la lutte. Puis c'est comme si genre, il doit concilier cet amour-là, puis euh, la lutte, tu sais. Puis je pense que ça se retrouve aussi dans tout l'équilibre dans le recueil entre les poèmes d'amour puis les poèmes militants. Euh, cette tension-là entre le poème et le non-poème, tu sais, qui revient tout le temps. Euh, de dire, il faut que je m'engage maintenant. Tu sais, je peux plus être assis chez nous à écrire mes poèmes d'amour. Il faut que j'aille dans la rue avec ouais, les miens. C'est quelque c'est chose qui se vraiment ça passe. la grosse Ouais. fracture de l'œuvre de Miron qui se limite finalement Puis, à un je livre. pense que c'est ça. Puis je pense que ce que Miron incarne, c'est cette génération de poètes, de chansonniers, d'écrivains, de comédiens même, de cinéastes, Ouais. qui ont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Puis euh, en, il y a deux volets. Tu sais. Il y a ce volet-là euh, de lutter, d'utiliser ça pour lutter, d'utiliser la création. Là. Puis ça, c'est le spectre qui va de Miron jusqu'à Yvon Deschamps. Là, Oh, oui, ouais, d'utiliser c'est ça. ça C'est fou. pour dénoncer quelque chose, dénoncer une situation, mais aussi, par le fait même, puis parallèlement à ça, de créer une culture. T'sais. Miron, c'est le premier poète québécois. Avant lui, c'est des poètes canadiens-français. Miron, c'est cette génération-là de poètes, c'est les premiers poètes québécois. C'est ça, tu sais, de la même manière que Félix Leclerc est le premier chansonnier québécois, essentiellement. Avant lui, c'est des Canadiens. T'sais. La Bolduc n'est pas québécoise, la Bolduc est canadienne. C'est parce qu'il y a un changement de paradigme qui s'opère. Ouais. Je pense que c'est important de voir Miron parce que c'est important ça incarne. Tu sais, après ça, il faut aller lire Jacques Beau, il faut aller lire Godin, il faut aller lire Michel Lalonde. Toute la gang sont très cool. Mais je pense que Miron, c'est un bon point de départ parce que tu as vraiment ce renversement-là, ce changement de paradigme-là qui s'opère. Puis c'est comme s'il l'explique aussi, puis c'est beau de lire aussi à la fin ses textes plus didactiques où il explique sa poétique, il explique sa réflexion qui l'a mené à écrire ces poèmes-là. Tu sais. Moi, je pense que ça fait bien le tour. Je sais pas si ça fait combien de temps qu'on roule, mais. 40 minutes. Ouais, c'est sûr. Ben, regarde, ça va être un long segment, mais regarde, je pense que ça va être intéressant. Non, je pense qu'on a pas mal tout dit. Là. Tu viens de dire premier poète québécois, la rupture avec la poésie qui embarque dans la rue, puis la lutte, puis les concepts de langue, d'aliénation. Si je peux me permettre aussi, sur les poèmes par lesquels je recommande de commencer. Ouais, si tu veux, ouais, peut-être. Moi, je dirais, Comment le lire? premièrement, La marche à l'amour, parce que c'est juste trop beau. C'est magnifique. Je veux dire, n'importe qui, là, c'est magnifique. Ensuite, Les monologues de l'aliénation délirante.
toute la suite de la vie agonique, en fait. Moi, je dirais que les deux, où est-ce qu'il faut commencer, là, c'est avec la section qui s'appelle La marche à l'amour, puis ensuite avec la section qui s'appelle La vie agonique. L'aliénation délirante a fait partie de la vie agonique, toi, là? Pardon? Oui, c'est ça. C'est Ok. tout dans la vie Moi, agonique. j'ai une section L'amour et le militant entre. Moi, dans le mien, il est après, tu vois. Non, c'est ça, OK. Moi, j'ai la première édition, là, c'est pour ça. Mais c'est ça. Donc, mais tu sais, tous ces poèmes-là, là, L'Octobre, Sur la place publique, Monologue de l'aliénation délirante, Compagnon des Amériques. Personne peut avoir envie de voter non après avoir lu ça, là. C'est juste comme... Après quoi, t'as dit? Compagnon après avoir lu Compagnon des Amériques, t'es indépendantiste. C'est comme ça, genre. Bon, comme... ben regarde, commencez avec ça, puis il va y avoir déjà une bonne job de fait. Dans la grande artillerie de tes couleurs d'automne. Quand il parle du pays, man. Ouais. Ah non. Puis aussi, juste finir, dernier truc. Vas-y. Ça, c'est une leçon pour tout le monde, gang. Compagnon d'Amérique, moi, je l'ai. Juste mon petit speech de mon public service announcement, là. C'est quand on réfléchit à qui on est, là, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans l'avenir, faire un pays, là, puis on a lu Miron ensemble, on s'entend là-dessus. À la fin de Compagnon des Amériques, le dernier petit bout, là, c'est super important, OK? Il dit « Mais donne la main à toutes les rencontres, pays. Ô toi qui apparaît par tous les chemins défoncés de ton histoire. Aux hommes debout dans l'horizon de la justice qui te saluent. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut les hommes des pères de l'aventure. Donne la main à toutes les rencontres, pays. Donne la main à toutes les rencontres. Ah oui. Faut que tout le monde qui veut venir vivre avec nous autres sont les bienvenus. Ah, voilà. C'est C'est-tu bien fini, cette affaire-là? Non, mais c'est vrai, on rit bien, mais c'est juste des jokes. Non, mais c'est vrai. Mm-hmm. C'est bien tourné. Mais c'est ça, c'est que c'est plein. Je pense qu'il y a tout ce magnifique mélange de... Parlant de couverture, il y avait dans le vidéo que tu m'as envoyé hier, il disait l'unilinguisme, c'est l'ouverture. La fermeture, c'est se laisser enterrer par une autre langue. Ouais. Mais c'est fou que, genre, tu sais, c'est tellement pas... je sais pas, c'est pas même qu'on s'imagine. Tu sais, l'unilinguisme, ça sonne... tu sais, on dirait qu'on l'a de travers, hein, ce mot-là, mais il faut que tu l'assumes. C'est vrai, pareil. C'est absolument vrai. Faut que tu sois... C'est ça qu'il dit. C'est comment qu'il dit ça? Il dit, il faut pas être bilingue pour soi-même. Bilingue pour l'autre. L'ouverture, c'est d'accueillir les gens en leur disant bonjour. Bienvenue chez nous. T'sais. Pas en leur disant bonjour, hi, bienvenue chez nous, welcome here. Non, c'est ça. Non, c'était juste... Ben, c'est ça. C'est de la schizophrénie, tant que moi. Là, ou pas, ouais, c'est ça, c'est la schizophrénie. Ben, ce terme-là, d'ailleurs, revient souvent du moment qu'on vient étudier la culture québécoise. Ben oui, je travaille dans un magasin, puis le monde qui rentre en me disant bonjour, hi, je suis comme, c'est quoi ton petit problème? Es-tu deux personnes en même temps, Chris? Ouais, c'est ça. Branche-toi. Bonjour, hi. Je te passe des sous-titres avec ça? C'est ça. Aïe, aïe. Mais, tu sais, ouais. Tu viens-tu en version originale, toi? Ouais, c'est quoi ta langue maternelle? C'est une version originale sous-titrée français. Mais non, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment ce beau mélange-là de poésie lyrique, comme poème d'amour, mais en même temps, tu sais, il y a de la détresse, mais de l'espoir. Il y a tout en même temps, tu sais. Puis c'est quelque chose... C'est comme la meilleure affaire pour partir... Parce que je trouve ça important, en fait, d'avoir un ouvrage de poésie dans les 5 livres. Mm-hmm. Puis, ben, là, c'est très accessible aussi. C'est pas de la... c'est pas dur Miron, il est pas dur à comprendre. C'est pas de la poésie où t'es comme, coudonc, qu'est-ce qu'il essaie de dire, là? Moi, c'est comme ça. Au pire, tu te retrouves dans un mot qui dit, il y a des affaires qui tu peux reconnaître, des trucs, là, tu sais. Ouais, mais c'est pas cryptique, c'est pas c'est pas dur à suivre. Moi, c'est comme ça que je suis embarqué en poésie. Mais c'est indépendantiste en plus avec ça. Comme en plus, ouais, tout en même temps. 2 pour 1. 2 pour 1 pour finir à McGill. Ouais. Non, mais tu travailles à Québec. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut lire pour
aussi pour comprendre notre culture, pour rentrer il explique bien ça, tu sais. Puis même quelqu'un qui Ah arrive ouais. au Québec, là, puis qui se demande, coudonc, c'est quoi ces bébêtes-là, tu sais. C'est un bon point de départ, quand même. Ouais. Non, en termes de poésie, je pense que je pense pas qu'il y aurait mieux. Ben, il y en Il y a aurait d'autres, le mais. Québec anthrope aussi, là-dedans, où il dit... alors, tu sais quoi, il dit, je me mets à quatre pattes dans un monde où il vaut mieux être chien qu'être homme. Genre, quelque chose dans Ouais, je l'ai revu hier, le Québec anthrope, mais ça finit pas qu'il dit genre ah, laissez faire, le Québec anthrope n'existe pas ou quelque chose de même. Ouais, mais c'est pas le même poème, alors, ok, je pense. Je sais pas. Non, c'est... ouais, moi je dirais que c'est un bon livre, somme Ouais. toute. Euh, Bon, moi, regarde, bottom line, comme on dit en bon français, c'est un bon livre. ouais, ouais, Non, mais pour de vrai, c'est un exactement. bon livre, puis lisez-le. Fait que, merci, Jacques, pour ton intervention. On pourra faire ça plus souvent. Si on Ben oui, moi passe à la je suis prêt à littérature, revenir quand tu veux, Gab. C'est toujours le fun de te regarde parler. MJS. Oui, ben oui, tout le monde, mjs.qc sur Instagram. On va plugger. Ouais, check it. Je ne sais pas s'il y a d'autres manifestations qui s'en viennent. Ah, il y a ça. En arrière de ça, ici, il y a Paul Rose. Là. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas mis ce bord-là parce que, en tout cas, on va pas là. Ouais, c'est ça. Ben, Mais ben ouais, non, prochaine manif, je ne sais pas trop c'est quand, mais on checkera ça. ça va être bientôt, là, quand ils vont dropper la loi 101, la réforme de la loi 101, nous autres, on va être dans la rue pour dire qu'ils sont cons. Puis qu'ils font pas assez. Solidarité. On débarque Exactement. dans la rue. Faut qu'on le fasse, notre pays, mon ami. On va le faire. En lisant Miron et en écoutant Bleu Cinéma, c'est de même que ça marche. Exactement. OK, thank you, man. Hey, On salut! t'appogne, on Avec toi. t'entend. Puis, Euh, merci beaucoup de ton temps. merci de m'avoir invité, puis on fera ça bientôt. Good. Moi, je vais essayer d'arrêter ça. Là. Mais bon, en tout cas, OK, thank you, man. Salut!